La grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette célébration en ce jour de la Pentecôte. Cette fête où nous célébrons la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Cette fête qui nous rappelle de cette présence du Christ en chacun de nous. C'est une promesse que le Christ nous fait de nous envoyer un défenseur pour justement couronner ce temps pascal. L'Esprit Saint accomplit cette promesse en nous infusant son souffle de vie et d'amour. Ce souffle de tempête et ce feu qui se partagent tous ne céderont plus avant que le Christ revienne nous prendre en sa gloire. Aujourd'hui, comme les apôtres, accueillons le don de Dieu et recevons l'Esprit Saint dans nos vies afin de devenir pleinement des témoins de l'amour de Dieu. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie. Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes. Ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton Saint nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous entrons maintenant dans le temps de louange et d'adoration. En ce dimanche de la Pentecôte, nous rendons grâce à Dieu pour son immense bonté, surtout pour sa fidélité. Il a promis à l'Église le don du Saint-Esprit, et 2000 ans de cela, cette promesse s'est accomplie. Et non pas seulement pour les envois disciples, mais pour toutes les générations à venir. Car la promesse du don du Saint-Esprit est pour nous aussi et nos descendants.
Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu as revêtu l'éclat et de magnificence. Tu t'enveloppes de lumière comme des manteaux. Tu es dans les cieux comme un pavillon, et tu formes avec les jours le fait de sa demeure. Tu prends les nuées pour ton char, tu t'avances sur les ailes du vent. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à son peuple. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et Dieu nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous mon esprit. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons grâce ce matin en ce grand jour de fête de la Pentecôte. Nous te rendons grâce pour ta fidélité, car 2000 ans de cela, tu as accompli, Seigneur, ta promesse, le don du Saint-Esprit, en envoyant sur les 120 disciples. Nous t'exaltons, car tu es le seul Dieu vivant et fidèle. Et ton amour, Seigneur, est répandu dans nos cœurs par ton Esprit Saint. Et par le même Saint-Esprit, tu as fait de nous tes enfants, en nous donnant l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père, Abba ». Comme nous célébrons ton Saint-Nom, comme nous t'exaltons, nous te glorifions. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, envoie le Saint-Esprit sur nous ce matin. Toi qui donnes l'Esprit sans mesure, c'est que nous recevons de nouveau une nouvelle effusion de ton Esprit Saint, une nouvelle expérience de la Pentecôte. Viens, Saint-Esprit, omnipotent, omniprésent que tu es, descends sur nous, Seigneur, dans nos foyers respectifs. Viens, Saint-Esprit, toi qui nous enseignes, nous guides, nous inspires, à adorer Dieu en esprit, en vérité. Descends sur nous. Nous t'accueillons, Seigneur, toi qui vis et règnes avec le Père et le Fils pour les siècles des siècles. Amen. Le premier son, quand l'Esprit de Dieu habite en moi. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David.
je danse, je prie comme David, je prie comme David, je prie comme David. Et Seigneur, nous chantons, nous dansons et nous prions comme David, parce que ton Esprit Saint habite en nous. C'est lui qui prie incessamment, avec des paroles inexprimables, en chacun de nous. Viens Saint-Esprit, viens par ton nom, remplis le temple que nous sommes. Oh, viens Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens par ton vent, remplis le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule, pluie de Dieu. Viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, rasé d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Oh, viens Saint-Esprit, fleuve de vie que tu es. Souffle en chacun de nous, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur, jusqu'à la plénitude. Merci, Seigneur Dieu. T'adorons, nous t'exaltons et te bénissons, Seigneur. Père, nous t'aimons et nous glorifions ton nom, Seigneur, et nous t'adorons. Father, we love you. Father, we love you. We worship and adore you. Glorify your name.
Toi la louange, l'honneur, la puissance et la gloire, Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Lord have mercy, Lord have mercy, Christ have mercy, Christ have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu à nous de Dieu le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite de Dieu le Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant, par l'Esprit Saint accordé selon ta promesse, tu ouvres le chemin de la vie éternelle à toutes les races et toutes les nations. Répands ce don sur l'immensité du monde, que par la prédication de l'Évangile, il atteigne les extrémités de la terre. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. La première lecture est tirée du livre d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel.
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Écoutons et méditons sur le psaume 104, versets 26 à 35. Des navires à parcours en tous sens, et aussi des dragons marins, le Léviathan. Tu l'as inventé pour jouer avec lui. Tous ces êtres dépendent de toi pour recevoir leur nourriture au bon moment. Si tu la leur donnes, ils la prennent. Si tu ouvres la main, ils ont tout ce qu'il faut. Mais si tu refuses, les voilà terrifiés. Si tu leur reprends le souffle de vie, ils expirent et redeviennent poussière. Tu leur rends le souffle et les voilà recréés. Tout devient nouveau à la surface du sol. Que ta gloire, Seigneur, dure toujours. Réjouis-toi de ce que tu as fait. Tu regardes la terre et la voilà qui tremble. Tu touches du doigt les montagnes et les voilà couvertes de fumée. Je veux te chanter toute ma vie. Mon Dieu, je te célébrerai par mes chants tant que j'existerai. Que mon poème te plaise, Seigneur. Moi, je suis si heureux de t'avoir comme Dieu. Ceux qui se détournent de toi doivent disparaître de la terre. Qu'il n'y ait plus de gens sans foi ni loi. Oui, je veux te dire merci Seigneur. Alléluia. Vive le Seigneur. La deuxième lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, commençant à partir du premier verset. Le jour de la Pentecôte,
Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Holy Spirit, Lord of grace, eternal fount of love, in flame we pray, our inmost
Écoutez la bonne nouvelle proclamée en l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire au Christ, notre Sauveur. Jésus disait à ses disciples, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous ai dit, je ne vous ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Évangile du Christ. Louange au Christ notre Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour nous, chrétiens, il y a 3 fêtes que nous considérons importantes. Nous avons la Noël, la naissance de Jésus. Nous avons la Pâque, c'est-à-dire nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Et la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres, leur donnant tout ce qu'il faut pour vivre la grande commission. L'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, qui nous dit « Allez dans le monde auprès de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. » C'est là qu'officiellement l'Église est née. Et depuis, cette Église a connu des grands moments de conversion, tout comme elle a aussi subi des persécutions. On raconte toute une petite histoire. Une petite histoire même, très simple. Alors, tu es dans un malin, tous les dimanches, il y a un délicien. Tous les dimanches, il y a une solution de la place. Il faut lui faire un petit peu casse. C'est dans black and white. Alors, ces délicieux-là, tu fais toute la guerre. Et là, on a bête. On a mis l'argent, et un lycée tout le temps gagné. On a remarqué que ça dimanche-là, lycée noir qui gagnait, dimanche prochain, lycée blanc. Alterné comme ça. On a demandé, mais qui est ton secret? Il dit, ah, mais mon secret,
Étant moi allé, si je dis les chiens blancs, ils gagnent, je ne pas donne ni manger. Je coupe ce manger, je donne le tapis beaucoup manger, ben temps pour combattre. Mais normalement, c'est qu'il fait pour perdre. Alors, ben, c'est comme ça que je gagne la vie. Enfin, vous savez, l'être humain, il y a deux natures chez nous, les êtres humains. Deux natures qui sont toujours en guerre. Il y a toujours une bataille entre le spirituel et cette nature du péché en nous. Et celle à qui on donne plus d'attention, plus de nourriture, c'est celle-là même qui remportera la victoire. Si nous nourrissons notre nature spirituelle et permettre le Saint-Esprit de nous fortifier, ce dernier va diriger nos vies. Mais si nous nourrissons notre nature du péché, la chair va régner sur nous. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 4, nous lisons « Ils étaient remplis de l'Esprit Saint ». Les apôtres, ils étaient remplis de l'Esprit Saint. Et apparemment, tous ceux qui étaient là, présents, je veux dire les passants, les observateurs, eux, ils pensaient que ces gens avaient pris un verre de trop. Ils pensaient que ces gens étaient sous l'influence de l'alcool. C'est toujours facile de moquer les autres, mais parfois la vérité est exprimée à travers des gestes. Ces apôtres étaient remplis d'Esprit Saint et non pas de vin. Alors posons-nous la question. Ne sommes-nous pas trop à jeun, nous en tant que chrétiens? Nous ne sommes pas trop tranquilles? Quand est-ce que la dernière fois que notre Église a attiré l'attention des autres, surtout les autres qui sont en dehors? Alors, je veux dire, les invitant à faire des commentaires, comme ces gens des Actes des Apôtres. Quand est-ce que nous avons donné l'occasion aux autres de dire que nous sommes tous saoulés? Nous avons pris trop de vin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste ce jour de la Pentecôte? D'après le texte des Actes des Apôtres, il y avait quelque chose comme un vent soufflant sur les apôtres. Le vent symbolise la puissance surnaturelle de l'Esprit de Dieu. À la création, c'était ce même vent qui planait sur les eaux. Quand Dieu créa Adam, il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Nous voyons le prophète Élie dans l'Ancien Testament a soufflé le message de Dieu. On peut dire qu'il a soufflé ce message comme un cyclone sur ce peuple d'Israël. Jésus, qui est plus grand qu'Élie, est venu rempli de l'Esprit, comme ce vent inexplicable sur les Juifs. Et eux, ils entendaient le son, mais très peu comprenaient d'où venait ce vent, où il allait. Les gens, vous savez, cherchent toujours refuge dans l'histoire et dans les traditions religieuses. Et encore aujourd'hui, nous voyons cela. Des personnes qui résistent le vent divin. Des personnes qui essayent comme si de faire mourir ce vent. Mais ce que nous savons, c'est que ce vent a percé un trou, pour ainsi dire, dans le tombeau. L'Esprit Saint vient comme un vent puissant qui bouscule nos plans. Vous savez, quand j'étais à Port-Louis, j'assistais assez souvent des incendies. Surtout, il y avait 2 incendies dans la rue Royale. Et là, on regardait ce feu qui propageait rapidement, surtout quand on entend les petites explosions, sûrement des containers, des produits
pétrolier, comme si nous étions là devant une scène désolante avec des pompiers, avec des volontaires qui essaient de donner un coup de main. Et le feu s'éclate très vite. Et nous étions comme si impuissants, voyant comme si la vitesse que ce feu était en train de détruire ces bâtiments. Et dans la Bible, le feu représente la sainteté de Dieu. L'auteur du livre des Hébreux nous dit que notre Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu est un feu qui détruit. Moïse a rencontré Dieu sur la montagne au buisson ardent. Apparemment, cette buisson qui brûlait sans se consumer. Ésaïe aussi a rencontré Dieu à travers l'encens. Et là, il a découvert son besoin d'être purifié. Jésus, il est venu pour apporter le feu sur la terre. Sa sainteté a un effet brûlant pour ceux qui le rencontrent. Le jour de la Pentecôte, cette maison à Jérusalem sûrement ressemblait comme en fumée. Pourtant, les apôtres étaient sains et saufs. Les apôtres, apparemment, ils étaient en feu, mais ils ne brûlaient pas. L'Évangile est un élément hautement inflammable. Et de là, nous voyons des hommes remplis d'une passion extraordinaire pour prêcher cet Évangile. Le Saint-Esprit vient comme un feu pour purifier, un feu pour raffiner, un feu pour brûler tout ce qui est impur en nous. Toujours d'après le texte des Actes des Apôtres, ce jour de la Pentecôte, il y avait ce brouhaha, les gens qui parlaient de différentes langues, qui comprenaient chacun selon sa langue maternelle. Et on se demande, est-ce que les apôtres étaient devenus d'un seul coup des experts linguistiques, ou est-ce que c'était une traduction simultanée? Eh bien, pour beaucoup, aujourd'hui, c'est toujours pas clair. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y avait là une bonne communication. Ils comprenaient très bien le message. Le message avait un sens pour eux. Eux qui étaient des Juifs venant de partout avec des différents groupes ethniques, différentes langues, différentes cultures, et ils n'avaient aucune difficulté à comprendre ce nouveau style de prédication. Alors nous voyons qu'il n'y avait plus de barrières, les barrières ont tombé, plus de barrières de langue, plus de barrières de race, de culture. Alors la Pentecôte, c'est la fête qui nous invite à nous unir, la fête qui nous invite à nous rassembler, car le Seigneur nous attend en Église. C'est vrai que nous prions, nous mettons notre espérance en Dieu, mais Dieu aussi a mis son espérance en nous. Dieu, il nous attend, il espère en nous. Nous vivons encore des temps d'adversité, comme je disais, ce temps de lutte intérieure, et pour cela, nous avons besoin les uns des autres pour garder notre espérance vivante, pour être à la suite des apôtres, c'est-à-dire des témoins de l'Évangile. Ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, c'est toujours vrai pour nous aujourd'hui. C'est dans notre aujourd'hui que l'Esprit nous est donné et qu'il rend témoignage au Père et au Fils. La Pentecôte, nous célébrons le don de l'Esprit Saint
qui s'est manifesté quand les disciples étaient réunis dans cette chambre. Ils étaient tous ensemble dans cette chambre enfermée. Alors Dieu, par son esprit, est venu dans cette chambre. Et aujourd'hui, on va dire que Dieu, par son esprit, est venu dans nos maisons. Dieu est venu chez nous, non seulement dans nos maisons, mais aussi dans les cœurs de chacun de nous, ses enfants. Car la parole nous dit toujours dans l'Acte des Apôtres que ces langues de feu se partageaient et se posaient sur chacun d'eux. L'Esprit Saint qui descend pour fortifier ses enfants, pour le bien de la famille, pour le bien de la communauté. L'Esprit Saint vient pour nous rappeler de tout ce que Jésus a dit. Alors tout ce que nous avons lu dans l'Évangile devient vivant. C'est lui, l'Esprit Saint, qui œuvre pour que l'Évangile imprègne nos vies, pour que l'Évangile transforme nos vies, transforme nos relations et nous prépare pour vivre ensemble de la communion du Christ ressuscité, qui est l'Église. C'est vrai qu'en ce moment, nous sommes un peu submergés par les événements. L'Église, je veux dire, l'Église est toujours confinée. Il y a ceux qui passent à travers des moments difficiles, la maladie, mais tout cela nous perturbe. Eh bien, en ce jour de la Pentecôte, soyons assurés que l'Esprit Saint, cette force venant d'en haut, qui n'est pas de nous, nous est donnée pour que nous puissions rester debout. Pour terminer, je dirais que la Pentecôte marque la fin du confinement. Et c'est notre souhait qu'à partir du 1er du mois juin, nous allons vraiment sortir de chez nous, d'en pouvoir retourner à l'église et vivre ce que le Seigneur nous appelle à vivre. Alors restons debout, toujours prêts à continuer à nous ouvrir aux autres, car nous sommes les enfants d'un même Père. Amen. Amen. Toi, l'Esprit du Dieu créateur, toi, l'Esprit de Jésus Sauveur, toi, l'amour du Père et du Fils, viens, Esprit
avec tous les chrétiens du monde, proclamons notre foi commune en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Ensemble, nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en notre seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour nous, ses enfants. Sûrs de cette promesse, présentons nos prières à Dieu notre Père. Dieu Tout-Puissant, nous, les croyants de ce monde, nous te rendons grâce ce matin, car nous ne serons plus jamais seuls. L'Esprit nous est donné, un esprit d'audace pour témoigner de notre foi, un esprit de discernement pour choisir le chemin de la vérité, un esprit de force pour traverser les épreuves, particulièrement en cette période si pénible. Nous prions pour que l'esprit de la sagesse souffle en nos cœurs, pour que nous devenions plus forts dans la foi. Seigneur, tu fais naître en nous un esprit nouveau, et tu purifies nos cœurs pour que nous devenions de véritables serviteurs de ta paix, et que nous continuions à glorifier ton saint nom. Nous nous tournons vers toi avec confiance, Père céleste, pour t'adresser nos prières en union avec l'Église. Après chaque intention de prière, nous disons « Seigneur, écoute et exauce nos prières inspirées par ton Esprit Saint. Seigneur, écoute et exauce nos prières inspirées par ton Esprit Saint.
Seigneur, envoie ton esprit d'intelligence, de courage et de force à ton Église pour qu'elle continue de proclamer la justice et l'intégrité dans les situations de domination et d'oppression. Nous te prions pour tous ceux à qui tu as donné des responsabilités dans ton Église, en particulier notre évêque Sténio, le révérend Didier, prêtre de notre paroisse, ainsi que tous les autres membres du clergé. Fais que ton Esprit Saint les soutienne afin qu'ils exercent leurs fonctions en serviteurs accueillants avec une fidélité sans faille. Père, nous te prions. Seigneur, écoute et exauce nos prières inspirées par ton Esprit Saint. Seigneur, arrose de ton esprit d'intégrité les dirigeants de notre pays, ainsi que tous ceux qui exercent un pouvoir politique, social ou économique dans le monde entier. Fais qu'au sein de leurs réflexions, aussi bien que dans leurs décisions, ils se laissent toucher par ta grâce, afin de mieux discerner ce qui est bon pour ceux qu'ils gouvernent, qu'ils accomplissent leurs responsabilités dans un esprit de service et de justice pour le bien de tous. Père, nous te prions. Seigneur, écoute et exauce nos prières inspirées par ton Esprit Saint. Seigneur, envoie ton esprit de paix et de réconciliation à chaque communauté paroissiale, afin que la fraternité soit vivante dans les cœurs de ses fidèles et qu'elle rayonne dans tous les secteurs où elle se trouve. Au milieu de notre communauté, fais-nous reconnaître que c'est ton souffle qui nous donne vie, comme nous l'affirme ta parole. Remplis de cette force, aide-nous à témoigner la force de l'Évangile par l'accueil, le partage, l'écoute fraternelle et le dialogue avec tous. Père, nous te prions. Seigneur, écoute et exauce nos prières inspirées par ton Esprit Saint. Seigneur, en ces temps de détresse causés par la pandémie du Covid-19, résultant à des difficultés sociales et économiques, envoie ton esprit d'amour et de réconfort aux personnes âgées, aux malades, aux souffrants, à ceux qui sont en quarantaine, à nos amis qui ont perdu leur emploi, aux foyers en difficulté, aux enfants mal aimés, aux veuves, aux orphelins et à tous ceux qui sont persécutés. Nous faisons appel à toi pour que des mains tendues les soulagent et qu'ils reçoivent la force de ton Esprit Saint afin de garder l'espérance. Père, nous te prions. Seigneur, écoute et exauce nos prières inspirées par ton Esprit Saint. Seigneur, nous recommandons à ta bonté tous ceux que nous avons aimés et qui ne sont plus de ce monde. Nous prions pour eux qui sont déjà dans votre royaume céleste. Puissions-nous à la fin nous réjouir avec eux dans la vie éternelle. Père, nous te prions. Seigneur, écoute et exauce nos prières inspirées par ton Esprit Saint. Nous gardons un moment de silence pour nos intentions personnelles. Prions encore le Seigneur. Dieu de sagesse et de bonté, toi qui demeures à l'écoute de la prière de ton peuple, garde-nous dans l'espérance et la foi. Tu as voulu, dans ta sagesse, nous animer du même Esprit Saint, lui qui est la source et la force de toute vie. Daigne maintenant accueillir et exaucer nos demandes, y compris celles qui sont restées au fond de notre cœur. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Spirit of the
Frères et sœurs dans le Christ, Dieu nous aime inlassablement et sa miséricorde envers nous est infinie. Il accueille les pécheurs et les invite à sa table. Sûrs de son pardon, reconnaissons nos fautes. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Le Dieu Tout-Puissant pardonne à tous ceux qui se repentent. Qu'il prenne pitié de vous, vous pardonne tous vos péchés, vous en délivre, vous affermisse en tout bien et vous garde pour la vie éternelle. Amen. Nous sommes le corps du Christ. Dans un seul esprit, tous nous étions baptisés en un seul corps. Recherchons donc ce qui produit la paix et affermit notre vie commune. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors là où vous êtes, échangez-vous un signe de paix. Paix du Christ. The
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra la coupe du salut. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous te rendons louange et grâce, Dieu Tout-Puissant, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. Par ton Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et partagé notre nature humaine, notre vie et notre mort, pour nous réconcilier avec toi, le Dieu et Père de tous. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu de l'humanité un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion pour apporter la délivrance aux personnes qui ont espoir en toi. Il a choisi de partager nos peines et nos douleurs et de mourir sur la croix afin de briser les chaînes du mal et de la mort et de chasser les ténèbres du péché et du désespoir. Par sa résurrection, il nous conduit vers ta lumière. Et maintenant, joignons nos voix à la création tout entière pour proclamer la gloire de son saint nom. Holy, holy, Lord God of heavenly hosts. Holy, holy, Lord God of heavenly hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, blessed is he who comes. Blessed is he who comes. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Dieu saint et miséricordieux, reçois nos louanges par ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur, qui, la nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort, prit du pain et te rendit grâce en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe en disant: ceci est mon sang versé pour vous. Lorsque vous faites cela, faites-le en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons ce pain et cette coupe en te rendant grâce de nous avoir choisis pour servir en ta présence. Envoie ton Esprit Saint sur l'offrande de ta Sainte Église, rassemble un seul corps les personnes qui partagent ces mystères et remplis-les de ton Esprit Saint. Raffermis notre foi pour qu'ensemble nous puissions te louer et te rendre gloire par ton serviteur Jésus-Christ. À toi, Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, honneur et gloire de la Sainte Église, maintenant et à jamais.
Amen. Comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris à prier, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, c'est la communion du corps du Christ. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Approchez, prenez le corps de notre Seigneur Jésus-Christ donné pour vous et son sang répandu pour vous. Nourrissez-vous de lui dans votre cœur avec foi et action de grâce. Père infiniment bon, nous ne venons pas à ta table confiance en notre propre justice, mais en ta grande compassion. Nous ne sommes pas dignes de recueillir ce qui tombe de ta table, mais ta nature, Seigneur, de prendre pitié. Accorde-nous de manger la chair de ton Fils et de boire son sang, que nous demeurions en lui et lui en nous. Amen. Alors, pour vous tous qui sont à la maison, puisque vous ne pouvez pas être avec nous ici en personne, alors vous allez communier spirituellement. Vous allez faire cette prière qui est affichée sur l'écran. Le corps et le sang du Christ à la vie éternelle. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce car tu nous as nourris du corps et du sang de ton Fils. Par lui, nous te présentons nos âmes et nos corps en sacrifice vivant. Renvoie-nous de la puissance de ton esprit pour vivre et travailler à ta louange et ta gloire. Amen. Alors, maintenant, nous allons accueillir un petit groupe des jeunes de la paroisse de Saint-Luc, la ferme Rodrigue, qui va prendre un petit chant en guise d'action de grâce.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. Que l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Eh bien, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette célébration de la Pentecôte et je voudrais tout simplement dire un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé activement à cette célébration. Merci au révérend Didier
pour coller tout ça, mettre tout ça en place. Et merci aussi à Rodrigue, la participation de ces jeunes de Rodrigue. Comme c'est annoncé par le gouvernement, il y aura probablement un communiqué qui va sortir et nous espérons pouvoir retourner dans nos églises, bien sûr avec tous les conditions, les distanciations et autres, mais c'est notre souhait que nous puissions retourner en communauté, parce que la fête que nous célébrons aujourd'hui nous invite d'être ensemble, de se préparer ensemble pour sortir, pour aller vers les autres, annoncer la bonne nouvelle. Merci beaucoup et je vous souhaite tous une bonne fête de la Pentecôte. Merci. Merci. Nous rassembler par tout l'esprit dans une église que le l'arc-en-ciel à travers les temps, tout avec nous pour élargir l'espace, tout l'attend. Jésus-Christ.